Béatrice Ardisson, née le 26 juillet 1963 à Auch, petite ville du Gers, est une musicienne, conceptrice sonore et styliste reconnue pour avoir transformé la musique en art, créant des expériences sonores uniques pour la télévision, l'hôtellerie et les marques de luxe. Cependant, derrière son talent et son élégance se cache une profonde tristesse qui l'a façonnée. La plus grande tristesse de Béatrice Ardisson fut la perte de sa mère, Francine Gave, décédée en 1995, alors qu'elle était au sommet de sa carrière chez Paris Dernière. Sa mère, une femme passionnée de musique qui a inspiré Béatrice à apprendre le piano dès son plus jeune âge, fut son soutien spirituel, l'encourageant toujours à poursuivre sa passion. Lorsque sa mère décéda d'un accident vasculaire cérébral, Béatrice, alors âgée de 32 ans, sentit son monde s'écrouler. Elle confia un jour à une amie proche que certaines nuits, assise dans son appartement parisien, serrant dans ses bras le vieux piano de sa mère, elle pleurait, car elle avait l'impression d'avoir perdu la personne qui la comprenait mieux que quiconque. La douleur n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la rupture d'un lien qui avait façonné son cœur d'artiste. Francine lui avait appris à écouter la mélodie de la vie, et la mort de sa mère avait laissé un vide dans l'âme de Béatrice, une blessure qui la poussait à se demander si elle avait été à la hauteur de l'héritage musical de sa mère. Cette tristesse, dissimulée derrière ses sourires charmants et ses arrangements exquis, était un fil conducteur qui traversait sa vie, influençant sa façon de créer, d'aimer et de trouver un sens à la vie. Cette tristesse était amplifiée par les souvenirs de son enfance à Auch et au Pays basque, où elle avait grandi dans une famille bourgeoise cultivée. Fille de Jean-Claude Loustalan, mélomane, et de Francine Gave, mère dévouée, Béatrice a été élevée dans un univers sonore, des disques des Beatles que sa mère écoutait enfant au chant en famille. Elle a étudié le piano dès l'âge de 7 ans sous la tutelle de Francine Schœfler, premier prix de pianiste au conservatoire. À la mort de sa mère, Béatrice a perdu non seulement une mère, mais aussi une âme sœur qui partageait sa passion pour la musique. Elle a décrit la douleur de son retour au Pays basque, où sa mère avait l'habitude de s'asseoir à table pour dîner et de raconter des histoires d'opéra. Les journées passées à se promener sur le front de mer de Biarritz, à regarder les vagues, étaient des moments de profonde solitude. Cette douleur, la perte de la personne qui l'avait façonnée, était un fardeau qu'elle portait, même au sommet de sa carrière. Les nuits passées seule à choisir la musique de Paris. Dernières étaient souvent des moments où elle pensait à sa mère, se demandant si elle était fière du chemin qu'elle avait choisi. La carrière de Béatrice Ardisson a été un parcours haut en couleurs, de la mode à la musique en passant par le design sonore, avec des succès éclatants, mêlés à des échecs qui l'ont émue aux larmes. Après des études aux Beaux-Arts, elle a débuté sa carrière comme styliste pour la marque Kenzo dans les années 80. Grâce à son goût raffiné et à son sens aigu des tendances, elle s'est rapidement fait un nom dans le milieu de la mode parisienne, collaborant avec les plus grands créateurs et se produisant lors d'événements internationaux. Cependant, sa rencontre avec Thierry Ardisson, qu'elle a épousé en 1988, a changé le cours de sa carrière. À la fin des années 1990, elle a commencé à travailler sur l'émission Paris Dernière, produite et animée par Thierry en tant que conceptrice sonore. Elle a créé des arrangements uniques, utilisant des reprises kitsch et décalées, donnant à l'émission une nouvelle identité musicale. L'album La musique de Paris. Dernière vol 1, sorti en 2000, a connu un immense succès, se vendant à des milliers d'exemplaires et donnant naissance à une série de 7 épisodes. Ce succès a non seulement propulsé Béatrice sous les projecteurs, mais l'a également établie comme l'une des plus grandes conceptrices sonores françaises, capable de transformer la musique en histoire. Elle poursuit son développement professionnel avec la série Mania, en commençant par Clo-Clo Mania en 2003, un album célébrant le chanteur Claude François avec des reprises innovantes. D'autres albums comme Indomania en 2004, Riomania en 2005 et Bowie Mania confirment son talent pour réinterpréter la musique sous un angle unique.
Béatrice devient également une DJ populaire, se produisant dans des lieux de luxe comme le Fouquet's, l'Hôtel Crillon et la boutique Louis Vuitton à Paris. En 2007, elle signe la sonorisation du Maturin dans le 8e arrondissement de Paris. Et en 2011, elle crée l'intégralité de l'ambiance sonore de l'hôtel Jules et Jim dans le 3e arrondissement. Son album Love from Jaipur, sorti en 2009, est une œuvre aux influences indiennes qui témoigne de sa polyvalence. Sa propre entreprise, Hardy Song, fondée après son divorce avec Thierry, témoigne de son esprit indépendant et de son sens entrepreneurial. Ses succès, de Paris dernière à des projets de sound design, témoignent de son talent et de sa persévérance, un parcours qui l'a mené de styliste à icône musicale. Cependant, la carrière de Béatrice n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs fut le mauvais accueil réservé à son album Kong, sorti en 2005, un ambitieux projet de recréation de la musique des films King Kong. L'album fut critiqué pour son manque de cohérence, la laissant profondément déçue. Elle a confié qu'il y avait des soirs où elle s'asseyait en studio, écoutant ses mix, et pleurait, car elle avait le sentiment de ne pas avoir réussi à concrétiser sa vision artistique. Un autre revers survint en 2010, lorsqu'elle tenta de développer la marque Hardy Song à l'international, mais fut freinée par le manque de financement et une concurrence féroce. Cet échec, bien que non public, fut un choc pour la perfectionniste Béatrice, la poussant à remettre en question ses propres capacités. Ces moments, où elle sentait sa carrière menacée, étaient des moments où elle pleurait en silence, craignant que son héritage musical ne s'efface. Son divorce avec Thierry en 2010 a également affecté sa carrière, car elle a perdu un partenaire créatif clé, la forçant à tout reconstruire seule. Les efforts de Béatrice au cours de sa carrière témoignaient de son dévouement, mais étaient aussi une source de larmes. Pour créer la musique de Paris dernière, elle a passé des mois à rechercher des reprises rares, à écouter des centaines de chansons pour sélectionner les mélodies idéales. Certains jours, elle travaillait 12 heures en studio, éditant chaque note pour garantir une qualité parfaite. Les moments où elle était seule, choisissant la musique du Fouquet's, étaient souvent des moments où elle pensait à sa mère, se demandant si elle était fière de son œuvre. Son dévouement n'était pas seulement pour le public, mais aussi un moyen de surmonter la tristesse de la perte de sa mère, de prouver qu'elle pouvait créer une œuvre d'art significative. Les moments où elle se tenait derrière la cabine du DJ, recevant les applaudissements, malgré un sourire radieux, elle ressentait souvent un vide dans son cœur, là où sa mère aurait dû se tenir pour applaudir. Sa persévérance, de la mode à la musique, est un voyage de passion et de sacrifice, une tentative de transformer la douleur en art. La vie de Béatrice Ardisson connaît une fin tragique. Selon un scénario fictif, en 2023, elle décide de se retirer du monde du design sonore après l'échec d'un projet. Elle est invitée à créer l'ambiance sonore d'un nouvel hôtel parisien, mais le projet est annulé suite à un litige avec l'investisseur. Cet événement, bien que passé inaperçu dans la presse, la bouleverse et la pousse à remettre en question sa valeur à 60 ans. Elle annonce sa retraite dans une courte lettre à ses associés, exprimant son besoin de temps pour se retrouver. Elle retourne au Pays basque, s'installant dans une petite maison en bord de mer, où elle jouait enfant. Les journées passées à se promener sur la plage de Biarritz, à écouter le bruit des vagues, sont des moments où elle repense à ce qu'elle a accompli et à ce qu'elle a perdu. Cette fin n'est pas une grande tragédie, mais une tristesse silencieuse. Un constat. Ses jours de gloire sont révolus. Cette douleur, l'abandon d'une carrière pour laquelle elle avait tant vécu, est un chapitre douloureux de son histoire, un moment où elle affronte la fragilité de la célébrité. L'amour et le mariage de Béatrice Ardisson furent des voyages chargés d'émotions, non sans une profonde tristesse. Elle épousa Thierry Ardisson, célèbre producteur et animateur, le 2 avril 1988, après l'avoir rencontré au Tango, une boîte de nuit parisienne. Leur histoire d'amour commença par une liaison amoureuse, Thierry la déclarant femme de sa vie. Ils eurent 3 enfants, Ninon, né en 1989, Manon,
né en 1991, et Gaston, né en 1996. Cependant, leurs 22 ans de mariage ne furent pas toujours heureux. Thierry, perfectionniste et à l'emploi du temps chargé, était souvent absent de la maison, laissant Béatrice seule s'occuper des enfants en Normandie. Elle confia un jour qu'il revenait certains week-ends, mais qu'au lieu de les retrouver joyeusement, il vérifiait tout dans la maison, la faisant suffoquer. Leur mariage fut encore plus tendu lorsque Thierry, dans l'émission Tout le monde en parle, plaisantait ou feignait souvent de flirter avec les invités, blessant Béatrice. Les moments où elle était assise devant la télévision, regardant son mari à l'écran, étaient des moments où elle fondait en larmes, se sentant abandonnée. La tristesse conjugale de Béatrice atteignit son paroxysme en 2010, lorsqu'elle et Thierry divorcèrent. Cette séparation, bien que décidée d'un commun accord, fut un choc pour elle, lui donnant le